Notre histoire continue avec l'arrivée des Peuls dans l'empire du Ghana. Selon un récit récolté toujours auprès des Hassanides et des Kharatines, ils arrivèrent à Menaka au IIe siècle de notre ère. On les verra à Tombouctou une décennie plus tard. Allant toujours vers l'ouest, ils vont être aperçus à Kumbisalé quelques années après. Un Soninké raconte. Ils sont étranges et restent toujours entre eux. On les reconnaît facilement avec leur peau rouge et leurs deux traits à côté de leur visage. Ils se déplacent toujours avec leurs bœufs à la recherche de pâturage. Armés de flèches, ils menacent quiconque voulant leur déposséder de leurs bœufs. Pendant des années, les Peuls vont répéter les mêmes trajets. Mais avec la désertification, ils vont être forcés de migrer de plus en plus vers l'ouest. Selon certains tribus berbères, les Peuls auraient atteint le Hod un siècle avant l'Égypte. Et la légende Foutanké nous informe qu'ils seraient arrivés au début du IXe siècle dans le royaume du Tekrour, dirigé par Gallo, un roi de la dynastie des Diaogo. Certains d'entre eux vont s'y sédentariser et ils seront appelés plus tard Toucouleurs. Le mot Toucouleur signifiant peut-être Peul du Tekrour. Avec l'invasion du Ghana par les Almoravides de Abou Bakr ibn Omar, les Toucouleurs furent islamisés et les autres Peuls, persécutés par ces religieux, durent fuir vers le sud. Un premier groupe trouva refuge dans ce qui va être plus tard le Gabou. Un second groupe se réfugia dans le Bundu. Le troisième groupe gagna le Massina et fut rejoint par les autres tribus Fula nomades de la région. Et une partie d'entre eux vont s'installer en pays Hausa. Un quatrième groupe va se sédentariser dans un territoire qu'ils vont eux-mêmes appeler Fouta Djallon. Bien que certains d'entre eux sont devenus sédentaires, une bonne partie est toujours nomade. Ils vont surtout se déplacer dans un axe ouest-est jusqu'à atteindre les régions du lac Tchad et le nord de l'actuel Cameroun. C'est ainsi qu'ils se sont étendus sur une bonne partie de la bande sahélienne du Sénégal actuel au Soudan. Au XIIIe siècle, l'empire du Mandé naquit. La charte du Mandé énoncée par Soundiata Keita intégra dans la paix des ethnies aussi diverses que sont les Touaregs, les Wolofs, les Songhai, les Djalonké, les Malinké, les Dogons et bien sûr les Peuls. Au XVe siècle, Soni Alibert, empereur de l'empire Songhai de Gao, grand maître du Soudan occidental, rattache le Massina, territoire à majorité Peul, à l'empire de Gao. Dans toutes les zones où les Peuls sont présents, ils vont être métissés partiellement avec d'autres ethnies locales. Par exemple, les Sérères au Tekrour, les Malinké dans le Gabou et les Hausa en pays Hausa. Jusqu'à cette époque, les Peuls ont toujours été soumis par d'autres peuples. D'abord les Soninké dans le Ghana, les Manding au Mali et dans le Gabou, les Songhai dans le Gao, les Wolofs dans le Jolof et les Hausa en pays Hausa. Ils étaient victimes de beaucoup de superstitions, de primates et n'avaient pas véritablement de royaume, d'état propre. Menant une vie nomade, errant de royaume à royaume, ils n'avaient pas de véritable chef sur qui s'appuyer.
avec lequel ils pouvaient s'organiser, se défendre et se faire respecter. Même si quelques Peuls se sont fait remarquer en tant que chefs, mais souvent pour le compte des empereurs Manding et Songhai. Le seul état où les Peuls avaient plus ou moins réussi à s'intégrer était le Tekrour, dominé par les Wolofs à l'époque de l'empire que les Songhai appelaient Jolilofo, c'est-à-dire le Jolof. Les Wolofs contrôlaient le Tekrour via les Farba, établis depuis 1456 par Tchoukli Ndieklam, l'arrière-petit-fils de Ndiaye Ndiaye. Au début du XVIe siècle, Koli Tengala, voulant terminer ce que son père a commencé, c'est-à-dire réunir tout le peuple Peul dans un royaume dirigé par des Peuls, rassembla ce qui restait de son armée, renversa les Djalonké qui dirigeaient le Fouta Djalon et incorpora dans son armée une partie d'entre eux. Il remonta le fleuve Sénégal avec une armée composée majoritairement de Peul et de Malinké, en passant par le Badjar, le Gabou, les royaumes Séré, le Jolof, le Niani, le Woli, le désert du Ferlo, dans le but de réunir tous les tribus Peul et Malinké. Il semblait que rien ni personne pouvait arrêter le fondateur de la dynastie des Djeneyangomé. Il renverse les Farba et se met au trône du Fouta Toro, jadis Tekrour. Sa dynastie va régner sur le Fouta Toro jusqu'à 1776, année de la révolution des Torodo. Les Peuls vont connaître aussi d'autres royaumes, notamment le Massina et le Khalifa de Sokoto, fondé par Ousmane Tanfodjo, fils d'un natif du Fouta Toro.